revalorisation des salaires et des pensions de retraite. La grande bataille du président. La grande bataille du président. La méthode choisie pour rehausser les revenus des Algériens a ceci d'intéressant, elle a touché l'ensemble de la communauté nationale âgée de plus de 18 ans. Le chef de l'État lors de sa rencontre avec la presse. L'effort continu qui a consisté à agir sur les salaires en les portant à la hausse se poursuivra, a annoncé le président de la République. Lors de sa traditionnelle interview qu'il accorde à la presse nationale, Abdelmadjid Tebboune a estimé la revalorisation salariale à 47% à l'horizon 2024. Rappelons que le processus d'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens a débuté dès les premiers mois du mandat présidentiel. Les travailleurs touchant 30 000 dinars ont été exonérés d'impôts sur le revenu, dans un contexte, faut-il le rappeler, très compliqué pour les finances du pays. Le pétrole était au plus bas et l'économie tournait au ralenti à cause de la pandémie de Covid-19. Mais c'était une promesse électorale qu'Abdelmadjid Tebboune se devait de tenir. Cette revalorisation n'est pas arrêtée en si bon chemin, puisque, coup sur coup, le SNMG a été revalorisé de 2000 dinars algériens et l'ensemble des salaires a été concerné par une baisse de l'IR, ensuite une hausse du point indiciaire pour les fonctionnaires et la revalorisation des pensions de retraite. Un apport conséquent en pouvoir d'achat, complété par l'institution de l'allocation chômage. Cette batterie de mesures a eu un impact significatif sur les ménages, dont nombre comptent dans leur foyer des petits salaires, des chômeurs et des fonctionnaires. Il est clair que la méthode choisie par les pouvoirs publics pour rehausser les revenus des Algériens a ceci d'intéressant et qu'elle a touché l'ensemble de la communauté nationale âgée plus de 18 ans. Cette manière d'agir sur tout le spectre social a été appréciée par les Algériens. Ces derniers ont particulièrement salué l'attribution aux jeunes Algériens de l'allocation chômage. Cela a d'autant plus été bien reçu que cette aide financière enlève un fardeau à la famille, tout en sauvegardant la dignité de la jeunesse algérienne. Un triple objectif a été atteint, à travers cette allocation dont l'Algérie est le premier pays hors Europe à l'avoir adoptée. Le président qui, à travers cette décision courageuse, a démontré sa proximité avec les jeunes et marqué toute la société qui accède à un service inédit en Afrique. Cela, c'était en 2022. L'année en cours a démarré par une première revalorisation de l'allocation chômage en sus d'une seconde vague d'augmentation des pensions de retraite et des salaires de la fonction publique. Ce sont donc toutes ces mesures visant l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens que le président de la République a inscrit parmi ses engagements et qui, à l'entendre, ne sont pas suffisantes. En effet, le chef de l'État admet qu'il reste encore de nouvelles mesures à prendre pour amener les Algériens à un niveau de vie bien meilleur. Seulement, cela devra se faire progressivement pour ne pas tomber dans le piège de l'inflation et aussi pour veiller à l'équilibre du budget national. Cela pour dire que la préoccupation du chef de l'État demeure principalement en rapport avec la dignité des Algériens. Celle-ci étant une ligne rouge et les efforts constants fournis par l'État attestent de sa volonté de ne laisser personne sur le bord de la route. On retiendra des propos du président lors de l'entretien, que les récentes décisions d'augmentation de salaire seront appliquées avant le mois sacré de Ramadan. La bouffée d'oxygène, dont les premiers effets se sont fait sentir dès la première année du mandat présidentiel et qui se poursuivra les années à venir rattrape une stagnation des salaires, dont aucune augmentation n'a été enregistrée en Algérie depuis près de 10 ou 15 ans, a fait remarquer Abdelmadjid Tebboune. Il a souligné également que l'augmentation progressive des salaires actuellement se répercutera indubitablement sur le niveau de vie du citoyen. Les Algériens vivent mieux et parviennent à supporter mieux que d'autres citoyens de pays comparables l'inflation mondiale qui frappe les produits de large consommation. Mais, il n'est pas dit pour autant que le président se satisfasse de cela. Ces apports en pouvoir d'achat seront consolidés par une augmentation définitive au cours de l'année prochaine, a précisé le chef de l'État. Il convient de relever que le contexte socio-économique international, compliqué par le double effet de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine presse tous les États, dont l'Algérie pour agir contre les effets de l'inflation. L'État, rappelle le président de la République, va plus loin que la simple mécanique des salaires pour éviter une baisse du niveau de vie des Algériens. Il mène aussi une véritable bataille pour protéger le pouvoir d'achat du citoyen en luttant contre toutes les formes de spéculation et de corruption.
Deux champs de bataille où les combats sont encore. Assassinat de deux Algériens à la Mecque, l'Office du Hadj et de la Omra diffuse un communiqué. L'Office national du pèlerinage, Hadj, et de la Omra, OMPO, réagit pour la première fois à l'assassinat des deux pèlerins algériens, tués par leurs compères qui étaient hébergés dans la même chambre d'hôtel, à la Mecque, en Arabie Saoudite. Lundi dernier, un crime exécrable a secoué les lieux saints de l'islam. Il s'agit d'un assassinat, au sein de la Mecque, qui a en effet provoqué le décès de deux visiteurs algériens originaires de la wilaya de Constantine, située à l'est de l'Algérie. Tous deux se sont fait poignarder mortellement, dans le lieu où ils séjournaient par leur colocataire. Celui-ci est, lui aussi, issu de la ville des Ponts Suspendus. La police du gouvernorat de la Mecque a arrêté un individu de nationalité algérienne. Il est accusé d'avoir poignardé à mort deux fidèles de même nationalité à l'intérieur d'un hôtel avant de prendre la fuite. Il s'agit là de ce qu'avait annoncé la police saoudienne au lendemain de la tragédie. Elle soulignait, dans le même sillage, que les autorités concernées prendront, dans les plus brefs délais, des mesures légales à l'encontre de l'auteur de l'atrocité. Ce samedi 25 février 2023, l'établissement placé sous la tutelle du ministère des Affaires religieuses et des Ouaqf, MARO, s'est donc exprimé en ce sens. Il s'est manifesté via un communiqué. Un document que vient de relayer le quotidien généraliste arabophone Eshorouk. Nous le reprenons pour vous dans la deuxième partie du présent article. L'Office national du Hadj et de la Omra, ONO, a usé des mots sobres pour tenter d'apaiser les esprits. Soit près d'une semaine après le meurtre des deux Algériens à la Mecque. Des victimes auxquelles il a souhaité adresser ses prières. L'institution en question a ensuite révélé l'identité des victimes. L'Office national du Hadj et de la Omra, ONO, a rapidement initié toutes les mesures nécessaires et requises pour traiter ce genre de situation. Il y a procédé en coordination avec les intérêts du consulat d'Algérie à Djeddah. En plus du chargé de l'agence du voyage et du tourisme Anwar Saba. Il s'agit là de ce qu'on peut en outre lire dans le même femme algérienne tuée et démembrée à Paris, son mari a avoué. La police française vient de résoudre l'énigme du corps d'une Algérienne démembrée découvert dans un parc parisien. L'auteur du crime a tout avoué. La victime est une femme algérienne de 46 ans. L'enquête a été ouverte le 17 février suite à la découverte du tronc d'un corps féminin dans le parc parisien de Butte-Chaumont par un agent des espaces verts. Après des recherches, les autres parties du corps ont été découvertes, enfouies dans des sacs poubelles, dans divers endroits du parc. Les analyses effectuées ont permis de déterminer l'identité de la victime. Il s'agit de Assia B, une Algérienne de 46 ans, mère de 3 enfants âgés entre 8 et 17 ans. Elle était portée disparue depuis fin janvier. C'est son mari, Youssef, monsieur, qui avait donné l'alerte. Dans ses posts sur les réseaux sociaux, il affirmait que sa femme n'avait plus donné signe de vie depuis le 31 janvier. Selon lui, Assia était sortie le matin de leur domicile, à Montreuil-Seine-Saint-Denis, pour faire des courses à Paris et n'est plus revenue. Il se disait très inquiet au même titre que toute la famille, en France et en Algérie. Curieusement, le mari d'Assia n'a signalé la disparition de sa femme à la police que le 6 février. Le corps de cette Algérienne ne sera découvert que plus de 2 semaines plus tard. Algérienne tuée et démembrée à Paris, le mari est passé aux aveux. Les soupçons se sont très vite portés sur le mari. Placé en garde à vue jeudi 23 février, Youssef B. a tout avoué, rapportent les quotidiens français Le Parisien et Le Monde. Les mêmes sources ne précisent pas le motif et les circonstances du drame. Le mis en cause devait être présenté ce samedi matin devant un juge d'instruction et le parquet réclamera sa mise en détention provisoire. Le statut du couple en France n'est également pas précisé. On ne sait pas s'ils sont franco-algériens ou des immigrés algériens légaux ou sans papier. Il reste que c'est le 3e crime horrible impliquant des Algériens à être enregistré en France en quelques mois. Début février, le corps de Siem Belouamia, une jeune fille de 18 ans d'origine algérienne, a été retrouvé dans une forêt dans la région de la Grand-Combe dans le Gard. La découverte du corps de cette jeune fille a été possible grâce aux aveux de Mafou H, le meurtrier présumé qui a été arrêté. À la mi-octobre dernier, le corps d'une fille de 12 ans, dénommée Lola, a été découvert enfoui dans une valise dans le hall d'un immeuble du 19e arrondissement de Paris. La principale suspecte est Dabia B,
une Algérienne en situation irrégulière en France. L'affaire avait donné du grain à moudre aux courants extrémistes et anti. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.